Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pour moi, comme d'habitude, un immense privilège de me tenir devant vous par la grâce de Dieu. Ça fait, c'est vrai, quelques semaines qu'on ne s'est pas vus. Et je suis ravi de vous voir. Pasteur, je te salue dans le nom de Jésus. C'est un honneur pour moi de me tenir devant vous. Nous allons nous prosterner pour que Dieu puisse nous parler ce matin. Éternel notre Dieu, notre Roi, notre Créateur, notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Sauveur. Nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous fais de nous conserver le souffle de vie et de nous permettre de nous rassembler dans ta maison pour t'adorer en esprit et en vérité. Ta parole nous dit clairement que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous sentons depuis ce matin ta présence bénie par les chants que nous avons pu faire monter vers toi, nos prières que nous t'avons adressées, nos offrandes que nous t'avons remises, et Seigneur mon Dieu, de la manière dont tu opères. Seigneur, comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi nos âmes soupirent après toi. Nous avons soif de ta parole, parce que lorsque nous buvons tes paroles, nous n'avons plus, Seigneur mon Dieu, soif. Lorsque nous dévorons tes paroles, comme disait le prophète Jérémie, elles font l'allégresse et la joie de nos cœurs. Seigneur, nous n'avons qu'un souhait pour l'éternité, c'est que tu puisses nous instruire, que tu puisses nous conduire sur la voie droite, la voie de l'éternité, que nous puissions marcher à ta suite, marcher par la foi, sur le fondement de ta parole, et que nous puissions être pleinement éclairés. Je te demande de bénir ta parole, de la sceller par ton esprit dans nos cœurs, de permettre que chaque personne qui va l'écouter, qu'elle soit en présentiel ou à distance, soit bénie, soit fortifiée, soit encouragée et édifiée sur une foi sainte, une foi pour toutes. Seigneur, une nouvelle fois, bénis ta parole et je te demande de me faire disparaître, de prendre toute la place, de mouvoir ton esprit dans la salle, de, Seigneur mon Dieu, prendre la place des angles morts et d'écarter toute forme d'interférence, toutes sortes de parasites qui viendraient, Seigneur mon Dieu, se télescoper avec le prononcé de ta parole. Seigneur, nous te rendons encore une fois gloire et honneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Le mois de mai est un mois particulier et c'est un mois qui est très apprécié en France parce que c'est un mois avec plein de jours fériés et ça permet de pouvoir poser pour les salariés des RTT, de pouvoir prendre des ponts et d'ajouter en plus des 25 jours de congés payés auxquels on est éligible, des jours de vacances, se reposer et en quelque sorte recharger les batteries. En France, le pays où nous vivons, le mois de mai est un mois qui est rempli de fêtes. 1er mai, fête du travail. 8 mai, commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous aurons le 29 mai, la fête de l'Ascension. Dans l'intervalle, il y a le 9 mai, la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Le 10 mai, la fête de l'Europe. Et la semaine prochaine, le 25 mai, il y aura également la fête des mères. C'est dire que c'est un mois qui est chargé en fêtes. Mais la France n'est pas le seul pays où le mois de mai est particulier. On admet aussi le mois de mai, ici même, et même dans les autres pays, par rapport au changement de température. Il est un dicton qui dit « En avril, ne te découvre pas d'un fil, mais en mai, fais ce qu'il te plaît. » Dans d'autres pays aussi, le mois de mai donne lieu à des célébrations et à des fêtes. Aux États-Unis, le 11 mai dernier, il y a une semaine, on fêtait la fête des mères. Et en cette période-là, dans les universités, le mois de mai est le moment des graduations, des remises de diplômes qui donnent lieu à de grandes festivités. En Russie, on a fêté le 9 mai dernier le 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Et même pour nous, Haïtiens d'origine, ce jour du 18 mai est un jour particulier pour tout Haïtien qui se respecte. Il sait que c'est la fête du drapeau, où nous fêtons l'élaboration du drapeau rouge, noir et rouge à une époque et bleu et rouge aujourd'hui, qui marque en fait compte la lutte pour la liberté.
Il y a donc effectivement beaucoup de choses à fêter. Mais je dirais que ces fêtes sont-elles utiles en tant que telles? Parce que l'histoire est un éternel recommencement. On a fêté la cessation des hostilités, mais aujourd'hui, on a un monde où les conflits explosent partout. Et je pense qu'en réalité, pour nous chrétiens, la véritable fête à laquelle nous devrions avoir part, c'est la fête des noces de l'agneau. En Apocalypse 19, verset 9, il est dit « Heureux ceux qui ont part au festin des noces de l'agneau ». Mais pour avoir part à cette festivité éternelle, pour y assister, faire partie des VIP, des tribunes d'honneur, il n'y a qu'une seule chose à avoir, c'est la foi. Et Jésus lui-même avait posé cette question en Luc 18, verset 8. Il avait dit que lorsqu'il reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Dieu a parlé à son serviteur, à notre pasteur Massillon, et lui a donné un message pour cette année de marcher par la foi et non par la vue. La foi est le vecteur indispensable pour prendre part à ce festin. Mais vu que l'on parle de marche, il y a un chemin à suivre. La question est de savoir si, à l'image des coureurs du Tour de France, malgré les cols à monter, malgré les contre-la-montre, malgré les chemins plats, malgré la longueur des distances à suivre, nous tiendrons la route, nous tiendrons le cap, nous tiendrons le chemin. Ou est-ce qu'au contraire, nous nous laisserons disperser, perturber, appesantir, endormis, alourdis? Nous avons, dans cette marche par la foi, un comportement à adopter, un comportement de sagesse, un comportement de clairvoyance, un comportement de rectitude. Et nous allons voir la lecture du verset du jour tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 12, lecture pour laquelle je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir vous mettre debout et que nous allons faire ensemble à la gloire de Dieu. La lecture du jour sera tirée, pardonnez-moi, je m'excuse auprès du rayon technique, du Matthieu 25, versets 1 à 13, pas 1 à 12, pardonnez-moi, 1 à 13. Amen, l'Église. Ensemble à la gloire de Dieu. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-vous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message de ce matin, c'est « Marcher par la foi et non par la vue en étant sage ». Donc, dans un premier temps, comme d'habitude, je vais vous présenter le contexte. Et ensuite, nous allons voir la portée de cet appel à la sagesse. Le texte du jour est tiré de l'évangile de Matthieu. Le prénom Matthieu
signifie cadeau du Seigneur. Matthieu était un Lévi, il appartenait à la famille des Lévis, et il a tout abandonné pour suivre le Seigneur. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, et je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, chaque évangile a son public. Marc pour les Romains, Luc pour les Grecs, Jean pour l'Église, et l'évangéliste Matthieu, l'apôtre Matthieu, devrais-je dire, est destiné aux Juifs qui cherchaient un roi. Et la thématique centrale de l'évangile de Matthieu, c'est le royaume de Dieu. La première chose qui nous est dit dès Matthieu 3, verset 2, c'est « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 4, 17 nous dit exactement la même chose. Et dans la prière modèle, en Matthieu 6, verset 9, Jésus nous dit que ton règne vienne, pardon, en Matthieu 6, verset 10, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En Matthieu 11, verset 12, il nous est dit que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. En Matthieu 16, 19, il dit à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et donc, cet évangile porte véritablement sur la royauté, sur l'onction. Et il faut savoir que dans l'évangile voisin, si j'ose dire, celui de Luc, lorsque Jésus a commencé son ministère, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour guérir, consoler ceux qui ont le cœur brisé, pour revêtir du diadème au lieu de la cendre et pour publier une année de grâce. Et en Luc 4, verset 21, il dit que cette parole que je viens de vous lire du prophète Ésaïe, elle est aujourd'hui accomplie devant vous. Et je dirais que si l'on veut résumer ce royaume de Dieu, si on veut résumer le ministère de Jésus pour ce royaume, il faudrait le résumer en 3 verbes, exprimés en Matthieu 4, verset 23, enseigner, prêcher, guérir. Et donc, l'onction pour le royaume nous est également donnée à nous, parce qu'il nous est dit en Apocalypse 3, verset 6, qu'à celui qui nous a aimés et qui par son sang a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et donc, l'évangile de Matthieu est là, en fait, compte pour nous parler du royaume. Mais alors qu'on commence à se rapprocher de la fin, Jésus va se faire plus incisif dans ses prédications. En Matthieu 23, il va faire un discours public sur les scribes et les pharisiens, ceux qui aiment les titres, ceux qui aiment à s'asseoir sur la chair de Moïse, ceux qui aiment qu'on les appelle maîtres, ceux qui aiment qu'on les appelle rabbis. Le Seigneur nous exhorte, vous comme moi, en Matthieu 23, à nous appeler entre nous frères et à ne pas avoir cette folie des grandeurs, cette sorte d'attitude de nouveaux riches qui aiment les titres, qui aiment qu'on les appelle le révérend évêque, le révérend pasteur, le révérend prophète, le révérend évangéliste et que sais-je, mais qui aiment l'humilité. Et le Seigneur nous dit que ces hommes-là sont comme des tombes blanchies. Ils nettoient l'extérieur de la coupe, mais laissent l'intérieur sale et crasseux. Et il nous appelle à ne pas être comme eux, à observer ce qu'ils disent, mais à ne pas faire comme eux et à ne pas adopter leur comportement. En Matthieu 24, Jésus va cette fois-ci rentrer dans l'intimité. Il va se retrouver avec les disciples uniquement. Et ça nous montre que lorsque vous rentrez dans la profondeur du royaume de Dieu, du royaume des cieux, il faut être un disciple, être dans la communion avec le Christ. Et il va annoncer toute une série d'événements, dont d'ailleurs nous sommes aujourd'hui les témoins oculaires, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines, des disettes, des pestes. Une nation va s'élever contre une autre et on aura en l'occurrence des sortes de conflits de toute nature. Mais Jésus nous dit que ce n'est pas encore la fin. Et selon certains théologiens, même si ça reste discutable, certains nous disent que cette guerre d'une nation qui va se soulever contre une autre nation concerne en fait 10 nations de l'Union européenne qui pourraient se liguer pour attaquer la Russie. On est dans l'actualité. Et ensuite, il va parler de la parousie. Mais en Matthieu chapitre 25, on va rentrer vraiment dans la profondeur du comportement personnel
du serviteur de Dieu, du comportement personnel du disciple. De Matthieu 25, verset 1er à verset 13 que nous venons de lire, on nous parle du salut personnel. De Matthieu 25, verset 14 à Matthieu 25, verset 30, on nous parle de la responsabilité personnelle. Et je vous renvoie à la prédication que j'avais donnée ici même à l'automne dernier sur le compte-rendu de l'ambassadeur, où je m'étais arrêté à un seul verset, Matthieu 25, verset 22, où il disait « Bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans la joie de ton maître », mais en réalité qui parlait de la responsabilité lorsque Jésus nous confie une tâche à accomplir. Et ensuite, il y a la pratique spirituelle à partir du verset 30 jusqu'à la fin, où Jésus nous dit que, en l'occurrence, lorsque nous donnons à manger au plus petit de ses frères, c'est à lui que nous le donnons. Lorsque nous allons visiter nos frères en prison, c'est lui que nous allons visiter. Et il nous montre que la foi, d'ailleurs c'est ce que dit l'apôtre Paul en Galates 5, verset 6, que la foi est agissante par l'amour. Mais en réalité, je n'ai pas regardé l'émission, je vais être transparent avec vous, mais j'ai écouté des extraits de l'intervention du président de la République mardi dernier, cette semaine. Et il parlait de l'idée de faire un référendum. L'évangile de Matthieu, en lui-même, est un référendum. Porte étroite, ou chemin étroit, pardon, chemin spacieux. L'homme qui bâtit sur le roc, l'homme qui bâtit sur le sable. L'ivraie et le blé, le bouc et la brebis. Les vierges folles et les vierges sages. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être au milieu. On ne peut pas être à l'instar de l'église de Laodicée, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, être tiède. Soit nous devons être froids, soit nous devons être bouillants. Mais nous ne pouvons pas être à la fois dans le chemin étroit et dans le chemin spacieux. Celui qui marche par la foi marche dans le chemin resserré. Celui qui marche par la foi est sage. Il n'est pas fou. Et la question qui se pose ce matin à nous, c'est que dans la marche que nous avons entreprise depuis le mois de janvier, quel est notre positionnement? Sommes-nous sages ou sommes-nous fous? Sommes-nous sages ou sommes-nous insensés? C'est la question qui se pose. Et là, Jésus prend une parabole, comme il l'a fait précédemment, c'est-à-dire qu'il va prendre une illustration des réalités de la vie pour nous enseigner des vérités spirituelles profondes. Et la parabole des vierges et des sages, des folles et des sages, tombe à point nommé. Pourquoi? Parce qu'elle nous décrit le processus qu'il y a dans un mariage juif. Dans un mariage juif, il y a 3 étapes, mes frères et sœurs en Christ. Il y a tout d'abord les fiançailles, qui se réalisent principalement, non pas entre les époux eux-mêmes, mais entre les parents des époux, les époux ayant un rôle secondaire. Ensuite, il y a l'activité nuptiale, qui, elle, consiste au fait que les époux confirment leur engagement, même s'ils ne sont pas mariés officiellement, et qu'après, entre la période nuptiale et le mariage concret, il peut se passer 1 an. 1 an pendant lesquels l'époux va vaquer à ses activités, à ses affaires, à l'agriculture, pour être en mesure de pouvoir vivre avec sa femme de manière décente et convenable. Je profite de l'occasion pour ouvrir une parenthèse avec ceux qui ne sont pas mariés, nos jeunes filles. Je vais vous dire une chose. Ne laissez aucun homme venir vous dire qu'il vous aime, qu'il a des beaux yeux, venir vous épouser sur de simples paroles. L'homme, le mariage chrétien, je parle pas du mariage civil, le mariage chrétien, se fait d'abord sur une base que l'homme doit avoir un travail, un métier, un emploi. Je ne parle pas de diplôme, je parle de travail, d'emploi et de métier. On prend le premier mariage, avant que Adam ait connu Ève, Dieu lui a donné un travail à faire, de s'occuper des champs, de s'occuper des animaux, etc. Et ensuite, il lui a donné une femme, et enfin, il l'a mariée. Lorsque
Jésus a été conçu par l'opération du Saint-Esprit. Joseph était fiancé avec Marie. Mais Joseph avait un métier. Il était charpentier. Et après, il l'a marié. Mais de nos jours, nos gamins, maintenant je commence à prendre de l'âge, donc je peux parler de nos gamins, ont 18, 20 ans, 25 ans, j'ai trouvé la femme de ma vie, je veux me marier. Tu as quoi comme métier? Tu touches quoi comme rémunération? Ah ben écoute, on va se débrouiller, elle et moi, on va essayer de joindre les deux bouts, et avec ça, ça permettra de payer le loyer, et avec des allocations, on va s'en sortir. Mais si tu comptes, en tant qu'homme, chrétien, digne, sur les allocations pour entretenir ton foyer, comme on dit dans le jargon, tu es mal barré. Et donc, là, le mariage, c'est qu'il y a l'organisation nuptiale. Il va chercher un travail, même si ça dure 1 an. Quand arrive, si vous me permettez cette expression, TOP. Là, maintenant, on peut parler de noces. Tu es prêt, tout est carré, c'est ce qu'il faut. Et ce n'est pas les mariages, Dieu merci, ici, ce n'est pas le cas, où on fait mariage à la volée, où les gens disent qu'ils veulent se marier, on ne fait pas le préparatif au mariage, et puis après, 2-3 jours, le mariage tombe à l'eau. Être sage, ça fait partie aussi de la sagesse. Ensuite, chose très intéressante dans le texte du jour, on nous parle de 5 folles et 5 sages. Si je sais bien compter, 5 plus 5, ça fait 10. 10, dans la culture juive, c'est le chiffre de la complétude. C'est-à-dire que dès que tu as 10, c'est complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà, pour pouvoir constituer une synagogue, il faut 10 hommes. Pour même donner une bénédiction nuptiale pour des noces, il faut 10 personnes aussi. Et vous remarquerez que lorsque Dieu a fait son alliance avec le peuple juif qu'il avait choisi en Exode 19, verset 1, et qu'il leur a ensuite donné l'alliance, en Exode 20, que se passe-t-il? Il donne, ma sœur, 10 commandements. 10, c'est la complétude. Ça veut dire que lorsque Dieu fait les choses, lorsque Christ fait les choses, il les fait de manière complète. Lorsqu'il te donne une direction à suivre, il le fait de manière complète. Ce n'est pas comme certains GPS, dont je tairai le nom, où il vous donne un chemin et puis finalement vous vous retrouvez dans un ravin. Il donne le chemin avec complétude, avec perfection, avec exhaustivité. Maintenant, la question qui se pose, à vous comme à moi, c'est qu'on a le schéma, on a le chemin, on a la direction. La question est de savoir, est-ce que nous voulons le suivre en étant sages, ou est-ce que nous voulons le faire qu'à notre tête en étant folle? C'est à cette question que nous allons répondre et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. 5 vierges folles, 5 vierges sages. L'apôtre Paul disait en 2 Corinthiens 11, verset 2, qu'il était vis-à-vis de l'église de Corinthe d'une jalousie de Dieu, qui veut vous fiancer, il considère l'église de Corinthe comme une vierge qu'il veut fiancer à Christ. En Apocalypse 14, verset 4, il nous est dit que les vierges ne se sont point souillées. Mais la question qui se pose, c'est quand on dit folle, quand on dit sage, c'est un jugement de valeur. Ce sont 2 adjectifs, si j'ose dire, qualificatifs. Qu'est-ce qui permet de dire qu'on est fou et qu'est-ce qui permet de dire que l'on est sage? Quelqu'un de fou est quelqu'un qui prend les choses à la légère. Et quelqu'un qui prend les choses avec négligence. Et je me souviens que le prophète Jérémie disait en Jérémie 48, verset 10, « Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Là, on a de la folie parce qu'elles se sont toutes endormies. Les vierges comme les folles, les sages, pardon, comme les folles, elles se sont toutes endormies. Mais les vierges
ont commis l'erreur qui est exposée en Luc 21, verset 34, où il nous est dit de prendre garde à ne pas nous laisser appesantir par les excès du manger et du boire, par les soucis de cette vie. Et les folles, en l'occurrence, sont écrasées et appesanties. Les folles, en fin de compte, ont, si j'ose dire, ce trait de caractère d'avoir l'esprit de dispersion, l'esprit qui se laisse distraire facilement. La dernière fois, quand j'avais parlé d'Abraham, ici même, j'avais parlé d'une question de positionnement. Il y a un moment quand Dieu te dit, ma sœur, comme à l'instar de Josué, ne regarde ni à droite ni à gauche, c'est à toi de ne regarder ni à droite ni à gauche. Si tu regardes à droite et à gauche, tu es dans la folie. Mais quand tu es à l'instar de Josué, tu ne regardes ni à droite ni à gauche, tu es sage. Lorsque Dieu avait voulu donner son esprit, en Acte 1, verset 4, il avait dit aux uns et aux autres de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Si tu es sage, tu ne t'éloignes pas de Jérusalem. Mais si tu n'es pas sage, tu vas t'éloigner. Et ces folles, en l'occurrence, ont un esprit de dispersion. Ces folles, en l'occurrence, c'est un peu comme chantait le chœur d'homme à l'instant, des gens qui viennent à l'église pour chauffer le banc. En gros, des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Des gens qui sont physiquement à l'église, mais qui sont spirituellement loin de Christ. Les folles, en l'occurrence, vont se dire, moi, puisque j'appartiens à une famille chrétienne, donc automatiquement, je suis chrétien. Je veux rappeler pour l'anecdote que Jacques, si je ne m'abuse, l'apôtre Jacques, était le frère du Seigneur et qui ne s'est converti, si je ne me trompe pas, qu'après sa résurrection. Donc tu peux parfaitement être dans la famille de quelqu'un qui est proche de Dieu, qui est proche de Christ et ne pas être chrétien toi-même. Et donc il faut éviter de se mentir à soi-même et penser que parce que nous sommes à l'église, parce que nous exerçons un ministère X ou Y, que forcément nous sommes près de lui. Et nous le verrons tout à l'heure. Il dit à ces folles, je ne vous connais pas. Où sommes-nous aujourd'hui? Être ou ne pas être, ou ne pas être? Les folles sont dans le paraître. Les sages sont dans l'être. Et justement, les sages, qu'est-ce que la sagesse? J'avais prêché ce message sur la sagesse ici même à Saint-Denis, en mars 2019. La sagesse, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Quelqu'un qui a de la clairvoyance. Quelqu'un qui a le discernement. Quelqu'un qui applique strictement la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas les yeux plus gros que le ventre. Quelqu'un qui n'est pas dispendieux, qui ne dépense pas plus qu'il n'en a. On parle de déficit public. Parce que justement, sans rentrer dans le débat politique, on a des dirigeants qui manquent de sagesse. La sagesse, ça va être aussi le discernement. La personne qui est sage va appliquer la parole de Dieu scrupuleusement. Jésus le décrit très bien en Matthieu 7, verset 24. Après avoir parlé de la porte de droit, il dit qu'un homme sage, c'est celui qui a entendu sa parole, qui la met en pratique. Le vent peut se déchaîner, mais il a bâti sa maison sur le roc. L'homme sage ou la femme sage va appliquer la parole et va être à l'image de Moïse, qui disait dans le psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours et à appliquer nos cœurs à la sagesse. » L'homme sage ou la femme sage est celui qui marche par la foi. Prenons ce que dit l'apôtre Paul à Tite, en Tite 2, versets 11 à 14. Il nous dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à vivre loin des convoitises mondaines et de l'impiété dans le siècle présent
et à vivre dans la sagesse, la justice et la piété, dans l'attente de la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es sage, tu ne vis pas dans la perspective du siècle présent. Tu vis dans la perspective du siècle à venir. Et donc, ton modus vivendi, ton mode de vie, ton mode d'action, c'est la sagesse, c'est la justice, c'est la piété, c'est l'attente de la manifestation. Parce que là, dans le texte du jour, il nous est dit, l'époux tarde à venir. Les vierges sont spirituelles. Parce que lorsqu'on regarde dans les traits de caractère du fruit de l'esprit, selon Galates 5, versets 22 et 23, parmi les 9 traits de caractère du fruit de l'esprit, c'est la patience. L'époux tarde à venir, mais elles sont dans l'attente de la manifestation glorieuse. Elles ne le voient pas, mais elles ont la foi, l'espérance, elles sont dans l'attente. Elles gardent à l'esprit ce que l'apôtre Pierre disait en 2 Pierre 3, verset 9, en disant que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme certains le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Ces 5 vierges voient l'époux tarder à venir. Bien sûr, elles se sont endormies, mais ce n'est pas un endormissement coupable. Elles se sont endormies, mais elles sont dans l'attente de sa venue. Et vous savez où est la sagesse aussi? Tu es dans l'attente, tu n'es pas dans l'esprit de distraction et tu as cette espérance qui se manifeste. Mais aussi, elles ont un trait de caractère qui manifeste leur sagesse, c'est qu'elles savent faire des provisions. Je vais vous expliquer plus avant. Depuis à peu près un siècle, les États-Unis ont un fonds de réserve stratégique en pétrole. Ce qui veut dire que dans l'hypothèse où il y aurait une crise pétrolière mondiale, les Américains auraient toujours du pétrole pour pouvoir s'approvisionner pour leur propre pays. On l'a vu lors des 2 chocs pétroliers des années 70, mais pour remonter plus près de nous, en 2022, lorsqu'a commencé la guerre en Ukraine et le renchérissement du coût du prix du baril du pétrole, eux, ils avaient leur stock chez eux, d'une part, même s'ils continuaient à s'approvisionner un peu ailleurs, et d'autre part, ils ont été capables de le revendre aux pays européens avec ce qu'on appelle le gaz de schiste. Mais ils avaient des réserves. J'écoutais cette semaine à la télévision un sondage où on disait que ferait un Français s'il gagnait plus d'argent. Vous avez la réponse majoritaire qui est sortie de ce sondage, il épargnerait. Et c'est d'ailleurs pour ça que les dirigeants, par rapport à leurs projets belliqueux, disent qu'on va les taper, entre guillemets, si on peut permettre ce verbe, dans l'épargne des Français. Ils font des provisions. Aujourd'hui, tu peux te voir dans l'abondance, dans l'opulence, mais demain, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Et donc, pour être capable de faire face à toute forme de choc, il faut voir loin, il faut être prévoyant, et qui dit prévoyant dit qu'il faut savoir épargner. Et si j'ose dire, pour être plus précis par rapport au texte du jour, faire des provisions. Là, les 5 vierges sages ont fait des provisions. L'époux tarde à venir, certes elles s'endorment, mais elles ont de l'huile en réserve. De telle sorte qu'à n'importe quel moment, s'il y a un imprévu, une venue imprévue et soudaine, elles sont là. Et de surcroît, elles ont parfaitement compris par la parole que lorsque l'époux va venir, il va venir comme un voleur. 1 Thessaloniciens 5, verset 2, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Lorsque Jésus a réprimandé l'église de Sardes, il leur a dit que je reviendrai auprès de vous comme un voleur. Elles ont retenu ferme ce qu'elles avaient afin que personne ne prenne leur couronne.
Elles avaient peu de puissance, mais elles ont gardé la parole, comme l'église de Philadelphie. Et là, elles ont fait des provisions. Elles ont fait de l'épargne. Elles ont emmagasiné des stocks. Et le Seigneur ne dit pas autre chose en Éphésiens 6, verset 10 et suivant. Il nous dit, du reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Et après, en queue de paragraphe, en Éphésiens 6, verset 13 et 14, il nous dit très clairement, prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir bon après avoir tout surmonté. J'ai tout surmonté, mais il faut que je garde un stock d'armes chez moi. S'il se passe quoi que ce soit, que je sois prêt à rebondir. Nous avons besoin de faire des provisions spirituelles. Parce qu'il y a des jours où nous sommes au zénith de notre spiritualité, mais il y a des moments où nous avons des temps de faiblesse, parce que nous sommes dans ce corps de chair. Mais faire des provisions et éviter d'être dispendieux. Garder de l'huile. L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est le symbole de l'esprit. L'huile, c'est la manifestation de la foi. La lampe qui est en train de briller, c'est celle qui est portée par les demoiselles d'honneur pour qu'on puisse les distinguer dans le cortège des noces. Et, en l'occurrence, l'huile, en gros, c'est un peu comme je pourrais vous dire, comme lorsque vous avez votre voiture, vous ne roulez pas de manière inconsidérée. Évidemment, vous ne regardez pas tout le temps, mais de temps en temps, vous regardez pour voir si le réservoir est suffisamment plein, par exemple, pour aller de votre domicile à ici, Logne, et pour aller de Logne jusqu'à votre domicile, faire au moins l'aller-retour. Idem, quand vous avez une voiture électrique ou hybride, vous assurez que votre autonomie électrique est suffisamment remplie pour couvrir la distance. Vous regardez aussi vos comptes en banque pour vous assurer qu'ils sont bien approvisionnés pour payer vos factures. Mais notre vie spirituelle, c'est pareil. Pourquoi l'apôtre Paul nous dit de racheter le temps car les jours sont mauvais? Il nous dit également de ne pas nous enivrer de vin car c'est de la débauche, mais au contraire, Éphésiens 5, 18, au contraire, soyez remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit, ce n'est pas une fois que ça a lieu. C'est de manière continue. Je fais des provisions. Je fais de l'épargne. J'emmagasine des stocks de spiritualité. Là, les 5 folles ont été dispendieuses. Elles ont gaspillé. Elles n'ont pas eu la maîtrise d'elles-mêmes. Les 5 sages, au contraire, elles ont épargné. Elles ont gardé l'essentiel. Elles ont fait preuve de prévoyance. Celui qui marche par la foi et non par la vue fait preuve de prévoyance. Celui qui marche par la foi ne marche pas avec des yeux charnels, des yeux humains, mais il marche avec des yeux spirituels, il voit loin. Et donc, un peu à l'instar, lorsque vous voulez acheter une maison pour constituer un apport, vous épargnez dans la perspective de pouvoir acheter cette maison. Là, pour aller au ciel, il faut constituer un apport de foi, une capitalisation de foi, et donc épargner. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'elles n'ont pas épargné, vu qu'elles n'ont pas été prévoyantes, panique. Et là, les 5 vierges sages leur disent, non, on ne peut pas vous donner de notre huile, on n'en aurait pas assez pour nous. Ce n'est pas de contresens, mes frères et sœurs, ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas du tout de l'égoïsme. C'est qu'il y a une chose que nous devons comprendre. Lorsque Dieu nous fait un don spirituel, c'est un don spirituel qui est personnel. Je prends un exemple. Ma sœur, toi, tu sais chanter. C'est un don que Dieu te donne. Il l'a donné à toi, il ne l'a pas donné à moi. Je ne pourrais jamais être capable de chanter comme toi, c'est impossible. Je chanterais faux. Et de la même manière, donc tu ne peux pas me transférer ce don. C'est à toi qu'il l'a donné, rien qu'à toi. Et dans le même ordre d'idée, il m'a donné le don de prédication, mais il l'a donné qu'à moi. Malheureusement, je ne peux pas te le prêter ni te le donner. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque Dieu vous donne un don, jouer de l'accordéon, c'est à vous. Ce n'est pas pour un autre. Si
Si maintenant vous utilisez mal ce don, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. C'est comme l'élève qui n'a pas appris sa leçon et qui après veut essayer, ouais, je peux me mettre à côté de toi pour copier. Ben non, écoute mon vieux, le professeur il a donné les cours à toi comme à moi, apprends ta leçon. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une question en réalité de responsabilité personnelle. Quand Dieu te donne un don, je reviens encore sur la prédication de novembre dernier sur les talents, c'est à moi qu'il a donné le talent, c'est ma responsabilité de le gérer. Je ne peux pas te le prêter ni te le donner, et réciproquement. Et là, dans la panique, elles se disent, il faut que nous allions en acheter. Et c'est là qu'il y a un manque de spiritualité de la part des cinq folles. Après l'œuvre messianique, en Ésaïe 55, verset 1er à 3, il nous dit, venez acheter sans payer. Pourquoi vous attachez-vous à ce qui ne nourrit pas? C'est la gratuité du don. Là, le fait qu'elles n'aient pas la lampe, qui est le symbole de l'esprit a été donné gratuitement, elles se mettent à acheter. Elles peuvent acheter où? Auprès de Dieu. En réalité, ces cinq folles se trouvent dans le même état que l'église de Laodicée en Apocalypse 3, verset 18. Je résume brièvement l'église de Laodicée. C'est une église qui était située au confluent entre Colosse et une autre ville, où il y avait de l'eau qui venait de plusieurs cités, qui convergeait à Laodicée. Il y avait d'un côté une eau propre et tiède, et de l'autre côté, il y avait une eau sale et froide. Et le mélange des deux donnait une eau sale, donnait une eau tiède et sale. C'est aussi une ville qui était réputée pour son industrie dans le collyre, pour pouvoir permettre aux gens de recouvrer la vue. Eh bien, cette église-là était, dans la mesure où Christ ne dirigeait pas cette église était en fin de compte dans une laideur, dans une cécité, dans une noirceur incroyable. Et donc Jésus leur dit, va acheter des vêtements blancs, va acheter du collyre pour que tu recouvres la vue. Parce que Christ n'était pas dans la vie des membres de cette église. Eh bien, les cinq folles qui sont appelées à aller acheter, c'est parce que Christ n'est pas à l'intérieur. Les sages n'ont pas besoin d'acheter. Elles ont eu gratuitement sans payer, elles conservent. Mais elles sont riches, bien qu'étant pauvres, un peu à l'image de l'église de Philadelphie, alors qu'à l'inverse, les sages, les folles qui ont de l'argent, sont pauvres parce qu'elles n'ont pas l'essentiel. Et là, Jésus leur dit, il va se lever, elles ont frappé à la porte, il a dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ça montre là encore leur absence de spiritualité. Et je vais vous démontrer par 4 versets bibliques. 2 Timothée 2, verset 19 nous dit que ceux qui appartiennent, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Dans une version biblique en Genèse 18, verset 19, Dieu dit d'Abraham, je le connais, je l'ai choisi. En Exode 33, verset 12, Dieu dit clairement qu'il connaît Moïse. Et pour nous, l'Église, en Jean 10, verset 14, il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Dieu ne te connaît pas parce que tu serais soi-disant célèbre, comme on peut connaître un sportif parce qu'il est célèbre. Ta célébrité, ma célébrité pour Dieu ne vaut rien. Je peux poster des vidéos sur les réseaux sociaux, avoir des milliers, des millions de vues. Dieu, il s'en moque. Vous remarquerez toujours, pour revenir sur l'Apocalypse, quand Dieu te parle qu'il connaît ou il ne connaît pas, il dit « je connais tes œuvres ». C'est-à-dire qu'avant de te connaître, bien sûr il te connaît nommément, bien sûr il me connaît nommément, mais avant de nous connaître nommément, il connaît nos œuvres. Dieu regarde, nous identifie par rapport à nos œuvres. Et les 5 folles ont une foi, si j'ose dire, à l'instar de Jacques 2, verset 17, qui est morte parce que c'est une foi qui est sans œuvre. Et la foi sans les œuvres est morte. Alors qu'à l'inverse, les vierges ont la foi. Et la foi leur permet de pratiquer des œuvres. La foi, la lumière qu'elles ont brille devant les hommes qui peuvent ainsi, selon Matthieu 5, verset 16, voir leurs œuvres
et glorifier leur Père qui est dans les cieux. Et là, il leur dit très clairement, je ne vous connais pas. Exactement comme ce que Jésus avait dit en Matthieu 7, verset 23. À vous qui disent, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Il dit, en vérité, je ne vous connais pas. Et dans l'évangile de Luc, chapitre 13, il rajoute même, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Dieu nous regarde par le prisme, par la loupe de nos œuvres. Nulle part ailleurs. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Il a vu les œuvres des 5 folles. Elles ne sont pas en conformité. Donc, il te dit clairement, je ne te connais pas. Et il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est qu'il nous est dit qu'elles ont frappé à la porte. Dans Luc 13, verset 23, dans l'enseignement de Jésus sur la porte étroite, il nous est dit qu'il y a un moment où le maître de la maison va se lever et va fermer la porte. Autant vous et moi le premier d'ailleurs, on peut se permettre d'arriver en retard. On peut se permettre de dire, bon écoute, j'ai loupé le train, je vais prendre le suivant. J'ai loupé le métro, je vais prendre le suivant qui arrive dans 2 minutes. Mais là, il n'y a qu'un seul train. Là, il n'y a qu'un seul métro. Là, tu le loupes, c'est fichu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 4, verset 1, nous dit que nous veillons à ne pas arriver trop tard. Ces 5 folles sont arrivées trop tard. Il s'est levé, il a appuyé sur l'alarme, fermeture automatique des portes. Tu vas rentrer où? Tu vois, autant dans les métros traditionnels, on peut forcer la porte pour rentrer. Mais maintenant, avec les métros automatisés, dès que ça se ferme, c'est fini. Hein, c'est fini. Et là, ils sont arrivés trop tard. À nous d'utiliser sagement le temps que Dieu nous impartit. Sachant qu'on peut vivre 90 ans comme on peut mourir à 31 ans, comme le malheureux rappeur qui est mort hier. Souvent, c'était une réflexion qu'avait Jules Romain, qui disait que la jeunesse, c'est le temps qu'on a devant soi. Mais la réalité, c'est que ni vous ni moi, on ne sait le temps qu'on a devant nous. On peut penser qu'on a 20 ans et qu'on a toute la vie devant nous et on a des projets, et puis demain matin, ça s'arrête. Tout comme on peut penser qu'on a 20 ans aujourd'hui et vivre jusqu'à 90 ans. Mais simplement, nous ne sommes pas maîtres du temps. Et le problème, c'est qu'avec ce train-là, contrairement au train qui passe devant chez nous, on a les horaires fixes. Mais là, il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas d'horaire. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, il faut être prêt. À tout moment, il faut avoir son titre de transport. À nous, à vous comme à moi, d'être prêts. Si nous marchons par la foi, le marcheur, c'est un sportif. Le sportif, il doit être prêt à n'importe quel moment. À vos marques ou au coup d'envoi, il doit être prêt. Dès la première balle, il doit être là. C'est ce que Dieu nous demande. Cette marche est exigeante, mais elle en vaut la peine. Parce que ces 5 vierges sages qui participent aux noces, si nous regardons ce qui est dit en Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 20, et ce qui est dit après, les noces sont un festin extraordinaire. Mais simplement, pour être invité, la négligence n'a pas sa place, l'absence de contrôle n'a pas sa place, l'esprit d'apesanteur n'a pas sa place, l'assoupissement n'a pas sa place, la négligence n'a pas sa place. C'est concentration, rigueur, détermination et avant tout, la foi qui chapeaute tout cela. C'est cette ligne de conduite qu'il nous faut tenir. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, ce matin, Dieu nous appelle à nouveau à marcher par la foi et non par la vue. À marcher par la foi avec sagesse, à marcher par la foi avec détermination, à marcher par la foi avec caractère, à marcher par la foi en prenant conscience de notre responsabilité personnelle, en prenant conscience de notre salut personnel. Et notre objectif, c'est de tenir compte des exhortations que Dieu nous donne et de surtout faire preuve en toutes circonstances, en toute occasion de sagesse, sachant que nous ne savons pas à quel moment il va nous appeler, nous ne savons pas à quel moment le train va venir. Peut-être, pour vous comme pour moi, c'est le dernier message que nous entendons de notre vie, parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver. Mais quoi qu'il advienne, tenons nos lampes prêtes, comme disait le chant, et préparons-nous.
Et soyons à l'image de ce que nous disait l'apôtre Pierre en 1 Pierre 1, versets 7 à 9, dans lequel il nous disait que nous devons avoir cette foi plus précieuse que l'or périssable qui est pourtant éprouvé par le feu, qui nous permettra d'avoir la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Et Pierre nous dit, vous l'avez aimé sans l'avoir vu, vous avez cru sans le voir, vous avez cru en lui sans l'avoir encore vu, et vous vous réjouissez d'une joie merveilleuse et glorieuse pour le salut de vos âmes qui a été acquis par votre foi. La foi nous permet effectivement de pouvoir participer à un festin qui ne sera pas une fête ponctuelle, inutile et vaniteuse, mais un festin d'excellence auquel le Seigneur vous invite. Que Dieu vous bénisse. Amen.